c'est END, bienvenue pour la suite de Friendzoné, l'épisode 7, pour le chapitre 7. C'est parti. Chapitre 7, la famille Belle. Vous arrivez de nouveau devant le lac, prêt à rencontrer Lucie. Celle-ci est déjà présente. Cette blague. Non mais je perds. Non, c'est bon. Allez. Et voilà, c'est bon. À cause des regrets, des cauchemars, hantez vos nuits les jours qui suivent. Vire votre conversation avec Lucie. Vous avez fini par choisir de rencontrer Eva au lieu de partir en voyage avec Zoé, Lana, Rick et Marvin. Vous êtes devant le merveilleux lac tant aimé par la famille Belle, perdu dans vos pensées. Vous avez l'intime conviction que l'inconnu hacker a réussi à vous mener vers le chemin d'Eva, mais surtout de vous faire quitter celui qui mène à Zoé. Vous arrivez de nouveau devant le lac, prêt à rencontrer Lucie. Celle-ci est déjà présente. 21h. Lucie est assise au lac. On s'assoit. Je t'ai fait peur? Hey Larousse, ça tu peux le dire. J'essaie de faire le vide et toi tu arrives sans prévenir. Puis elle dit en riant, je ne savais pas qu'on pouvait briser le calme aussi vite. Mais je suis tout de même heureuse de te voir ici. Et moi aussi, je suis heureux que tu m'aies proposé de venir t'aider. Si je t'ai proposé, c'était plutôt pour voir que tu allais répondre. Comme je te l'ai déjà dit, Zoé porte beaucoup d'attention sur toi. Et malgré ça, tu es venu plusieurs fois au lac. Avec Christophe et Sylvie, nous nous sommes mis d'accord pour qu'Eva soit tranquille pendant au moins 3 à 4 mois. Donc normalement, personne ne vient. Tu es privilégié parce que tu es honnête et persistant. Mais surtout parce que je sais que tu ne peux qu'apporter du bien à Eva. Alors, je vous en remercie et je ferai de mon mieux pour qu'Eva aille bien. Je t'en serai très reconnaissante. J'espère que tu comprends bien à quel point il est important de se soucier de la manière dont tu parles en présence d'Eva. Comme quoi, par exemple? Ne parle surtout pas de Chloé, par exemple. C'est LE sujet tabou. Je m'en doutais un peu qu'il ne fallait pas en parler. C'est la réponse que j'espérais entendre. En réalité, si tu avais parlé d'elle, je pense que ça aurait créé un gros dysfonctionnement dans le cerveau d'Eva, car elle ne sait même pas que Chloé est toujours en liberté. Oula. Et si... Et si Chloé venait à rentrer de nouveau Eva? Je ne pense pas que ça arrivera. Chloé était convaincue qu'elle vous aidait, toi et Zoé, à retrouver Eva, alors qu'elle était elle-même la personne qui avait kidnappé Eva. Là, on peut réellement dire que dans ce cas, on est notre propre ennemi. Pour tout te dire, si le portable d'Eva est encore dans la voiture de Chloé, c'est sûrement parce que des fois, elle pensait que c'était un indice pour retrouver Eva. Alors que non. J'ai mis de quoi surveiller l'activité du compte d'Eva sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un s'adresse à elle pour recommencer une bêtise de la sorte, tu peux être certain que ce sera moi le danger mental pour ces personnes. Je pense que de t'avoir, c'est une grande sécurité pour elle. C'est cet esprit qu'il faut adopter, Larousse.
Quand une personne a vécu un drame aussi grand, il faut lui montrer que sa vie ne repose pas que sur un seul pilier qui s'écroule. Tout au long de ta vie, tu t'entoureras de piliers qui maintiendront ta vie. Si tu sens que ça ne va pas. D'ailleurs, en parlant d'affection pour Eva, j'ai vu les messages que tu lui as envoyés. C'est très mignon de ta part. J'ai même vu que tu en avais réenvoyé un en disant que tu pensais sincèrement ce que tu écrivais. J'ai été persuadé de ton honnêteté ce jour-là. Ça me fait plaisir. 21h10. Lucie se lève, vous faites de même. Il est temps d'aller voir si tout va bien. La maison se trouve à 2 minutes de marche à peine. On peut la voir du lac. Vous la suivez. 21h12. Stop. J'aimerais savoir à quel point tu es maladroit. Imagine si Eva se met à avoir peur quand elle te verra. Que feras-tu? Je reste calme. Bonne réponse. Deuxième question. Eva te demande de sortir dehors avec elle. Et elle insiste. Je vois avec toi si c'est une option envisageable. Bien vu. Bon, tu m'as l'air prêt. C'est parti. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Okay. Chapitre 8. L'âme du premier étage. Vous êtes enfin arrivé devant la maison de la famille Bell, accompagné de Lucie, etc. Vous et Lucie entrez dans la maison. Nous vous recommandons de mettre des écouteurs. Voyons voir, attendez. Ouais, c'est bon. Il faut parler doucement. Elle dormait quand je suis sorti. Suis-moi. Lucie monte l'escalier. Vous arrivez devant une porte. Lucie entrouvre la porte. Ne rien dire. Vous voyez Eva dormir paisiblement. Au moins, elle dort bien. Oui, ça m'étonne quand même qu'elle soit aussi calme. Elle fait beaucoup de cauchemars. Je me souviens qu'il y a un an, elle faisait comme Zoé. Elle écrivait les cauchemars qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle fait de son mieux pour laisser ses cauchemars là où ils sont. Ne rien dire. Quelque part, on est très optimiste pour l'avenir d'Eva. Chaque jour, on voit une évolution. On fait attention à ce qu'elle prévoit pour sa journée, soit bénéfique pour son état d'esprit. Une voix vient couper celle de Lucie. Lucie? Lucie, étonnée, vous regarde. On fait quoi? Je regarde juste si elle ne fait pas un rêve. Est-ce que c'est la rousse? Laissez Lucie répondre. Oui, c'est bien lui. Il est venu nous tenir une bonne compagnie. Peux-tu lui demander de venir, s'il te plaît? Lucie vous pousse vers l'intérieur de la chambre. Elle vous fait un signe de la main et dit doucement. Attention. On va se rapprocher. Vous vous rapprochez d'elle. Tout ça ne s'est pas comme je le souhaitais, la rousse. Je suis vraiment désolé. Que veux-tu dire? On se parlait, tout allait bien, puis j'ai fait une erreur qui m'a été impardonnable. Celle de croire une inconnue. Et tu m'as cru moi aussi. Pourtant, je suis là avec toi. C'est vrai. Tu sais, la rousse, on me dit que ça fait 1 an et quelques mois que j'avais disparu. Le temps n'était plus une variable pour moi. 1 an et des mois que je n'ai pas souri. Mon visage n'exprime pas d'émotion parce que mon cerveau n'en a pas envie. Mais mon cœur me dit qu'il veut sourire lorsque tu prononces chaque syllabe. Ce que tu dis est aussi beau. Eva relève sa tête. Tu
t'ai rapproché de moi, mais pas assez pour que je voie ton visage. Vous vous rapprochez un peu plus d'elle. Je t'avais dit que j'ai joué du violon, non? Oui, je m'en souviens. Dans ce cas, elle se met en position assise, puis attrape un beau violon. Je ne te promets rien de beau à entendre. Vous remarquez que ses bras sont très maigres. Eva joue à sa musique Eva joue et sa musique est très agréable à écouter malgré le fait que les temps ne soient pas respectés. Je suis content de pouvoir t'écouter. Merci. Est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre le violon? Ça oui, j'aimerais beaucoup. Si tu en as envie, je pourrais t'apprendre. Avec plaisir. Mais avec mon prof de... Ah, mince. Ah, c'est pas grave. Ça te permettra de revenir si Christophe et Sylvie sont d'accord avec ça. Lucie se rapproche, elle prend le violon et posez, et le range. Je vais vous laisser si vous avez besoin de moi, je suis dans la pièce d'à côté. À tout à l'heure. À tout de suite. Elle te fait confiance et ce n'est pas pour rien. Lucie a un don pour déterminer si la personne peut être de confiance ou non. Elle fait attention à moi au point où dans notre famille, elle est devenue l'aînée et moi la cadette. Chloé m'a réduite en miettes. Durant cette année, j'ai eu l'impression de ne plus être personne. Ne parlons pas de ce qui est parti. Oui. Les souvenirs restent malheureusement. Je vais tout faire pour que tu ne sois plus jamais en danger. Elle tourne la tête vers la gauche. Il va me falloir du temps pour croire ce genre de phrase, tu comprends? Bien sûr, j'attendrai. En regardant par la fenêtre, vous distinguez une personne au loin. Cette personne semble regarder vers vous. Restez en sécurité. Le sous-sol dans lequel j'étais enfermé. J'ai perdu espoir à la minute où j'ai su qu'on était si loin de chez moi. Quand j'ai vu Zoé, j'ai eu une sensation horrible. J'ai ressenti à la fois le bonheur et le malheur. Chloé m'a mis le bonnet pour faire croire que j'étais elle. J'espérais que tu me choisisses pour en terminer une bonne fois pour toutes. Je me souviens qu'un jour un homme m'a dit que lorsque le chaos s'emparera de notre cœur, il faut se souvenir déjà qu'on a déjà vécu ces sensations et qu'à un moment donné, on a retrouvé le sourire. Je pensais que dans mon cas, c'était faux, mais tu as prouvé le contraire. Tu es la lumière qui a éclairé mes journées dans cet horrible sous-sol. Je ne te remercierai jamais assez. Je considère que quand tu souriras de nouveau, ce sera la meilleure façon de me remercier. Eva vous regarde, malgré la faible luminosité de la pièce émanant des rayons de la lune. Vous pouvez voir ses yeux briller. Pour finir, avant de m'endormir, le soir, je fermais les yeux et j'imaginais que rien de tout ça ne s'était passé. Que l'on continuait à discuter tous les deux et que tout allait bien. Veux-tu fermer les yeux avec moi et revivre tout ça comme si je n'étais jamais parti? Avec plaisir. Vous fermez les yeux et vous comprenez qu'il ne s'agirait que de quelques mois à attendre avant qu'elle ressente une confiance solide en vous. À suivre dans un nouveau jeu cette année. C'est la fin? Ce serait la fin de Friendzone 3?
Enfin, 4 sur 4. L'amour d'Eva. Chaque jour, des milliards de mots soignent des cœurs. Chaque jour, des milliards en détruisent. L'attention et l'aide que vous avez apportée à Eva feront que vous serez pour toujours la moitié en qui elle aura le plus confiance. Félicitations, vous avez trouvé une des deux bonnes fins. Donc je pense qu'il y avait une bonne fin avec Zoé. Et aussi je pense en fait que si jamais comment dire, si jamais j'étais sorti en fait à un moment, je pense que je me serais fait tuer en fait. Donc voilà. Donc c'est la fin de Friendzone, enfin de Friendzone 3. Comme vous voyez, Friendzone 4 sortira le 25 novembre 2018. On est légèrement en juin 2019, donc clairement, je pense que je sortirai la vidéo demain. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 26 juin. Donc normalement, le jeudi 27 juin sortira le premier épisode de Friendzone 4. Au revoir tout le monde. Au revoir.